voilà de retour sur la terrasse de l'Aéroclub de France, toujours le 5e jour de la 55e édition du Salon du Bourget. Et nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Madame Oriot. Bonjour Françoise. Bonjour Clara. Et merci d'être là avec nous. Et je suis ravie aussi de faire votre connaissance. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre parcours? Alors parcours un petit peu atypique. J'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari et qui m'a fait découvrir l'aviation dont je suis passionnée depuis 55 ans. Et je n'étais pas du tout prédestinée à l'aviation, mais j'y ai pris goût. Et mon premier poste, mon premier job que j'ai trouvé en 1970, à l'âge de 22 ans, c'est aux avions Pierre Robin, à Darrois, fabricant d'avions en bois étoile, nationalement et même mondialement connu. J'y ai fait une carrière pendant 4 ans, où j'étais responsable de la promotion des ventes et où j'ai tout appris. C'est-à-dire que aussi bien je m'occupais du budget publicitaire, je m'occupais du cash flow, je m'occupais du lancement des avions en chaîne, je recevais, parce que comme j'ai une licence d'anglais, je recevais tous les fournisseurs américains avec M. Robin qui ne parlait pas anglais. Donc j'ai vraiment eu un large éventail de ce qu'étaient les métiers de l'aéronautique. Je suis revenue dans mon pays de naissance, dans ma ville de naissance à Troyes, où mon mari s'est installé, j'ai suivi mon mari, et là j'ai créé à la demande de la Chambre de commerce de Troyes une station-service, à l'époque on appelait ça une station-service, une station de maintenance, sur l'aérodrome de Troyes-Barberet. Donc en novembre 1973, j'ai ouvert cette station-service et j'étais la première femme française à être ce qu'on appelle maintenant dirigeant responsable d'un MRO. J'ai écrit tous les règlements et tout, c'est moi-même qui les ai écrits. On a été donc AEA parce qu'on entretenait les avions de transport public de l'époque. Je suis devenue JAA, ensuite Part 145. J'ai l'agrément FA Repair Station et l'agrément EMAR pour entretenir des avions de l'armée, notamment les TBM de l'armée dont le contrat a été passé par la Socata, derrière Socata. Donc on a en permanence à Troyes Aviation une 27 avions qui roulent, qui se suivent pour l'entretien. C'est un métier, je suis toujours, si vous voulez, aussi enthousiaste dans ce métier. J'y ai vraiment trouvé beaucoup de bonheur. Et si je peux dire une chose, c'est que en 1973, diriger un atelier de maintenance, c'était plutôt rare, extrêmément rare. J'étais la seule femme en France, voire même j'avais beaucoup de connaissances aux États-Unis qui n'en revenaient pas. Qui disaient, mais Françoise, qu'est-ce que tu fais? Tu es la secrétaire, tu écris. Mais non, je disais, non, c'est moi qui dirige l'atelier. Et donc, si vous voulez, j'ai jamais eu de problème au niveau contact avec mes confrères, si vous voulez, hommes, parce qu'en réalité, je ne me suis jamais considérée comme une femme. Je suis considérée comme un être humain qui avait les mêmes compétences que les hommes et ils m'ont reconnue dès le départ. Et les mêmes capacités. Etc. Donc il n'y a jamais eu un problème de féminité et ce qui fait que j'ai eu une carrière qui ne m'a posé aucun problème. Aucun problème. Je ne me suis jamais sentie rabaissée, jamais, puisque j'ai su faire, je pense, à tout à mon honneur, c'est parler vrai. Et ce qui est devenu d'ailleurs, pour moi, un des slogans du JPAC, du groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale, c'est parler vrai et non pas convenu. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si quelquefois ça peut heurter, c'est pas toujours agréable de dire non ou de ne pas être d'accord, mais il faut savoir le dire. Donc je pense que je me suis vraiment éclatée dans ce métier et que beaucoup de femmes peuvent faire la même chose. Vous en êtes d'ailleurs un exemple puisque vous êtes ingénieur chez Daher et je crois que ce sont des métiers qui se féminisent de plus en plus. Et il ne faut pas se dire c'est la parité, c'est pas pour moi tout à fait un exemple à prendre. Je crois que c'est vraiment quand on en a envie, quand on s'en sent bien dans un métier qui est peut-être considéré comme un métier d'homme, c'est là, si vous voulez, la clé de la réussite. Voilà ce que j'ai à dire. Et donc vous avez évoqué le JPAC, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors le JPAC, donc c'est un groupement qui regroupe les professionnels de l'aviation générale, mais dans tous les métiers. Vous avez les métiers de la maintenance, vous avez les métiers des ATO, la formation des pilotes, vous avez le travail aérien, vous avez des assureurs, tout ce qui tourne autour de l'aviation générale. Et on est là pour fédérer nos qualités, pour faire connaître nos problèmes. Et on est un groupement qui a pris vraiment beaucoup de place et qui est reconnu de l'administration. On représente vraiment les professionnels au niveau de la DGAC, de la DSAC et de l'OSAC. Et on a des rapports plutôt privilégiés. On travaille bien avec toutes ces personnes. Pareil, toujours dans des relations claires,
précise, sans ambigu, en se disant les choses et en essayant toujours de trouver des accords et de ne pas rentrer en conflit, mais d'essayer de trouver des solutions. Alors donc j'étais présidente pendant 15 ans, de 2007 à 2022. Et depuis quelques mois, la place a été prise par Thomas Gros-Claude qui est ici présent, qui est maintenant mon successeur au niveau du groupe et que j'accompagne maintenant. J'essaye de lui donner les conseils quand il m'en demande et c'est un grand plaisir pour moi. Et donc pour que la tâche soit plus facile, parce que ce n'est pas une tâche simple, hein. On a besoin quand même d'un certain historique, parce que la confiance avec l'administration, elle se fait avec du recul, du temps. Hein. Et ça, je pense que j'ai su le créer et il faut que ça continue. Et Thomas sait le faire. Voilà. C'est fabuleux d'entendre un parcours pareil, en tout cas c'est très encourageant. Oui. Ça fait un magnifique modèle à suivre. Et alors cette 55e édition du Salon du Bourget, elle est justement très fortement placée sous le signe de la féminisation des métiers de l'industrie aéronautique. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à une jeune femme, une jeune fille qui hésite à se lancer, voilà, qui se questionne sur la filière? Qu'elle ose, elle ose, il faut qu'elle ose. Il faut qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire, mais qu'elle ose le faire et qu'elle ne se sente pas, oui, c'est pas pour moi, c'est pas. Non, mais qu'elle ose et qu'elle le fasse avec conviction. Et si elle le fait avec conviction, d'une manière professionnelle, compétente, il ne faut pas qu'elle essaye de séduire, il faut qu'elle essaye d'être vraie, il faut qu'elle ait ses compétences. Ben, l'homme qui aura en face d'elle, il la reconnaîtra comme un être humain. C'est ça, c'est les compétences d'un être humain. Ce n'est pas les compétences d'une femme, c'est la compétence d'un être humain. Merci beaucoup pour cette magnifique conclusion. C'était un plaisir de vous recevoir sur la terrasse de l'Aéroclub de France. Moi aussi de vous rencontrer. Merci Madame Orion. Au plaisir.